Jin était un perdant sans charme, au visage peu attrayant, qui fréquentait une école pour hybrides humains-animaux. Quand il a réalisé que la seule fille humaine de l'école ne voulait rien avoir à faire avec son micro-saucisson, il a commencé un harem d'hybrides qui n'avait aucune idée qu'il était un éjaculateur précoce. Le jour de leur cérémonie d'entrée, Jin a fait de son mieux pour contenir son agacement face au fait qu'il était entouré d'animaux. Il était déjà à bout de nerfs parce qu'il continuait à se faire frapper au visage avec les choses que les autres étudiants lançaient. Quand il a été frappé par un ananas, il l'a jeté en colère et cela a frappé Ranka au visage, la faisant tomber. Jin savait qu'il avait des ennuis dès que Ranka se releva et se précipita dans sa direction après avoir cherché le coupable. Cependant, il fut surpris de voir que la cible n'était pas lui, mais l'aquarium posé sur une table derrière lui. Il se trouve que la jeune louve était aussi stupide qu'une porte parce qu'elle croyait que la personne qui l'avait renversée était la crevette anormale dans l'aquarium. Juste à ce moment-là, Atreus, qui était l'un de leurs professeurs, est arrivé et a ordonné aux élèves de se mettre en ligne pour que le directeur puisse leur parler. Le directeur était la crevette avec laquelle Ranka était entré en collision, et dès qu'il a essayé de parler, les fissures que sa tête avait laissées dans le réservoir ont provoqué sa rupture. Alors qu'il se déplaçait en demandant à être mis dans l'eau, il a accidentellement frappé Ranka au visage. Cela l'a rendue folle, alors elle l'a attrapé comme un jouet à mâcher et a commencé à courir en cercle autour du terrain. Plus tard, pendant le déjeuner, Jin est allé à la cafétéria et après avoir réussi à convaincre le singe en charge de cuisiner la viande qu'il avait payée, il est allé chercher une place. Comme toute la cafétéria était plus ou moins une jungle, il a choisi un endroit vide à l'arrière pour ne pas être dérangé. Malheureusement, il s'est rendu compte au moment où il s'est assis que Ranka était à la table et cet imbécile a pensé qu'il était venu prendre sa nourriture. Quand elle a essayé de l'intimider, Jin lui a offert un morceau de viande qui l'a fait saliver comme une cascade. Ranka a joyeusement pris la viande et ne tarda pas à la dévorer. Mais au lieu de partir une fois qu'elle avait terminé, elle se leva sur la table et déclara qu'elle allait le laisser rejoindre sa meute. Jin la regarda comme si elle avait oublié son cerveau à la maison, mais Ranka ne s'en est pas rendu compte et a continué de parler. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle était ignorée, elle a recommencé à l'embêter, alors Jin l'a envoyé en lui lançant un morceau d'os pour qu'elle le poursuive. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, quelqu'un a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de lui, et comme Jin était un vieux bouc grincheux, il s'est immédiatement tourné vers la personne pour lui répondre sèchement. Cependant, les mots sont morts dans sa gorge au moment où il s'est retrouvé face à une fille humaine nommée Hitomi, alors il l'a laissé se joindre à lui. Pour la première fois de la journée, Jin a ri et a souri joyeusement, mais tout cela a été interrompu lorsque Ranka est revenu et a défié Hitomi à un combat pour savoir qui garderait Jin. Hitomi a eu peur à cause du regard intimidant de Ranka, alors elle s'est enfuie. Ranka a affiché un sourire fier après le départ d'Hitomi, mais Jin, qui était énervé que sa chance de draguer Hitomi ait été volée par cette stupide chienne, lui a attrapé le visage d'une poigne forte. Ranka se libéra et se plaignit qu'en tant que sa patronne, elle ne le laisserait pas la maltraiter, mais Jin lui dit qu'il ne faisait pas partie de sa stupide meute. Il a dit qu'il ne voulait rien avoir à faire avec le petit avorton pathétique, ce qui la rendit triste. Lorsqu'il remarqua cela, il tenta de réparer les dégâts. Il essaya de lui faire comprendre qu'elle devait seulement traîner avec les siens, comme le faisaient les autres étudiants, mais Ranka soutint que ce n'était pas le cas. Elle lui a dit qu'elle croyait que les animaux de différentes espèces pouvaient être amis à cause d'une rencontre qu'elle avait eue avec un garçon humain. Le garçon était venu à son secours quand elle était embêtée par des oursons et elle avait été si heureuse. Ranka a dit qu'il était la première personne en dehors de sa meute à le faire et c'est pourquoi elle était certaine que l'amitié entre différentes espèces était possible. Après lui avoir dit cela, Ranka est partie en courant avec des larmes dans les yeux, laissant Jin la regarder avec surprise. Plus tard dans la nuit, alors que Jin était allongé sur son lit, il se souvenait de l'histoire que Ranka lui avait racontée, mais comme il était le garçon de l'histoire, il se souvenait différemment. Ce qui s'est passé, c'est que Jin l'avait vu se faire embêter et a essayé de faire en sorte que les ours arrêtent. Au lieu de l'écouter, ils l'ont battu jusqu'à le mettre en pièces. Et cela avait donné lieu à la haine intense qu'il avait pour les animaux. Après le départ des ours, Ranka lécha ses blessures même s'il lui avait dit de ne pas le faire, ce qui ne fit qu'attiser encore plus les flammes de la haine. Le lendemain, Hitomi vint voir Jin en classe et tous deux sortirent pour s'asseoir et discuter car la classe était bruyante. Alors qu'ils étaient assis dehors, Hitomi a dit à Jin qu'elle voulait créer un club de cuisine et Jin a trouvé que c'était une idée géniale, surtout parce qu'il voulait avoir l'occasion d'être autour de Hitomi. Juste à ce moment-là, Ranka est apparue et a commencé à grogner contre Hitomi. Mais Jin lui a demandé de partir car elle interrompait sa conversation avec Hitomi. Ranka a regardé entre les deux en demandant à Jin s'il était dans une meute avec Hitomi et il lui a répondu que oui, alors elle s'est éloignée tristement. Plus tard, alors que Jin et Ranka transportaient des ustensiles de cuisine dans leur salle de club, ils ont vu Ranka être utilisé comme cheval de batte pour porter des sacs pour un cheval nommé Kuro. Les autres étudiants dans le couloir se moquaient de Ranka et riaient en la regardant lutter avec le poids des sacs qu'elle portait. Quand Ranka est tombée, Kuro a essayé de la fouetter avec une cravache en guise de punition pour avoir endommagé ses affaires, mais Hitomi a supplié d'arrêter. Kuro s'est approché de Hitomi et lui a dit qu'elle rendait service à Ranka car elle avait supplié de rejoindre leur troupeau. Hitomi a essayé de discuter, mais Ranka l'a rassurée en disant qu'elle allait bien et qu'elle ne faisait que son travail en tant que nouvelle membre du troupeau de Kuro. Cependant, elle a admis qu'elle ne les avait rejoints que parce que Jin ne voulait rien avoir à faire avec elle, ce qui a rendu Kuro furieux. Alors qu'elle tentait de fouetter Ranka à nouveau, Jin attrapa sa main pour l'arrêter. Kuro demanda pourquoi il intervenait dans ses affaires, mais Jin ne répondit rien et la fixa d'un regard mortel.
Sacré, Kuro a dit à Ranka qu'elle était renvoyée et a ajouté que Ranka n'était pas apte à être dans son troupeau. Cela a poussé Jin à demander quel droit elle avait de rabaisser Ranka et ses amis lui ont dit que c'était parce qu'elle était un zèbre, qu'ils considéraient comme une espèce rare de cheval. Jin leur a dit qu'ils étaient délirants et a affirmé que Kuro n'était rien d'autre qu'un âne glorifié car ils étaient étroitement liés, ce qui l'a choqué. Dommage émotionnel, image. Kuro l'a traité de menteur et a insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun moyen qu'elle soit liée au descendant du meilleur ami de Shrek. Lorsqu'elle a exigé qu'il lui en apporte la preuve, Jin l'a placé sur son épaule et a montré à tout le monde sa queue. Embarrassé, Kuro s'est enfui et après son départ, Hitomi s'est occupé de Ranka. Soudainement, Ranka s'est levée et s'est enfuie aussi, laissant Hitomi plus inquiète qu'avant. Hitomi l'a finalement trouvée derrière le bâtiment de l'école, longtemps après la fin des cours, et lui a demandé si elle voulait être son amie et rejoindre leur club. Avant que Ranka ne puisse répondre, 3 ours sont apparus derrière Hitomi, la faisant crier de peur. Son cri était si fort que Jin a pu l'entendre depuis l'avant de l'école, alors il s'est précipité pour découvrir ce qui n'allait pas. Quand il est arrivé, il a trouvé Ranka, essayant de sauver Hitomi des ours, alors il a demandé aux ours de laisser partir Hitomi. Comme les ours avaient tourné leur attention vers lui, Ranka a sauté sur l'un d'eux et a ordonné à Hitomi de courir. Avec Hitomi parti, Jin les a attaqués avec le spray anti-ours qu'il avait sur lui. Et Ranka en a aussi reçu dans les yeux, alors il a essayé de l'aider. Le moment d'après, un des ours les a projetés contre un arbre voisin, et quand Jin a repris ses esprits, il a demandé comment ils avaient pu surmonter le spray. Les ours ont montré à l'idiot stupide la fontaine à eau dans laquelle il s'était lavé le visage, après quoi il s'est préparé à reconstruire le visage de Jin. Cependant, avant qu'il ne puisse le faire, Ranka l'a chargé, mais il l'a simplement frappé comme une mouche agaçante. Il aurait battu à la fois elle et Jin jusqu'à la pulpe si T-Rex Sensei ne l'avait pas ramassé et recraché avant de les chasser. Juste à ce moment-là, Hitomi s'approcha d'eux, faisant réaliser à Jin qu'elle avait été celle qui avait prévenu le professeur qu'ils avaient des ennuis. Pendant qu'il parlait, Ranka commença à s'éloigner tristement, mais il l'appelait, et Jin lui dit qu'il rejoindrait son groupe. Ranka s'est accroché joyeusement à Jin et l'a accueilli dans sa meute en lui léchant la bouche, ce que font les loups. Hitomi a été tellement choquée par cela qu'elle a décidé de partir, mais Ranka l'a aussi plaqué au sol et l'a léché. Le lendemain, ils se sont réunis au club de cuisine, et Jin a dit à Ranka qu'elle devait cuisiner quelque chose de savoureux pour être acceptée dans leur club. Tout comme Ranka avait promis de préparer un repas digne des éloges de Sanji, une autre fille prit la parole à côté d'elle, ce qui les fit tous les trois crier de surprise. Lorsqu'ils lui demandèrent qui elle était, elle se présenta comme Yukari, le koala, et s'excusa de les interrompre. Elle leur dit qu'elle souhaitait rejoindre le club de cuisine car elle aimait cuisiner, mais le Captain Obvious, Jin, fit remarquer que les koalas ne mangeaient que de l'eucalyptus. Yukari a admis qu'elle était fatiguée de manger la même chose tous les jours, et a dit qu'elle était en quête de retrouver quelque chose qu'elle avait mangé il y a des années. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se souvenir de quel type de nourriture il s'agissait, et quand elle a demandé à sa mère à ce sujet, elle a refusé de lui dire ce que c'était. Jin lui a ensuite dit qu'elle devait réussir un test avant qu'il ne lui permette de rejoindre le club. Alors Yukari a sorti un couteau et s'est mise au travail. D'une manière ou d'une autre, ses ingrédients sont tombés de la casserole. Elle a donc dû les ramasser par terre et les remettre. Heureusement, son plat s'est bien passé, et après que Jin et les filles l'ont goûté, Hitomi a annoncé que Yukari avait réussi le test. Mais Jin n'était pas content. Après tout, il avait proposé le test parce qu'il pensait qu'elle échouerait, car seuls les humains étaient connus pour cuisiner. Cependant, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter avec Hitomi, car il était un grand admirateur et voulait l'impressionner à tout prix. Quand ce fut le tour de Ranka de cuisiner, Hitomi demanda à Jin de l'aider, car elle ne connaissait pas bien la cuisine. Jin accepta, mais regretta sa décision lorsque Ranka lava les légumes avec du savon et lui apporta la viande dans sa bouche. Pendant qu'il travaillait, Yukari demanda à Hitomi pourquoi Ranka voulait rejoindre le club alors qu'il était évident qu'elle ne savait pas cuisiner. Hitomi expliqua qu'elle et Jin faisaient partie de la meute de Ranka, donc il n'était pas étrange qu'elle veuille être dans le même club qu'eux. Yukari demanda alors si Hitomi était d'accord avec une intrigante sans histoire et sous-développée lui volant son homme, car elle supposait qu'elle sortait avec Jin. Hitomi expliqua rapidement qu'elle ne sortait pas avec Jin, car il n'était absolument pas son type. Jin, qui avait entendu leur conversation, se mit à pleurer, et quand Ranka lui demanda pourquoi, il lui répondit que c'était la faute des oignons. Cependant, quand il a entendu Yukari dire qu'elle ferait de son mieux pour soutenir sa relation avec Ranka, il est devenu furieux et a juré de la chasser du club. C'est pourquoi il s'est tourné vers Ranka et lui a dit qu'elle pouvait gérer le reste de la cuisine elle-même, disant que tout ce qu'elle avait à faire était de cuisiner avec amour. Quand Ranka a fini de cuisiner, elle a présenté son plat à Hitomi et Yukari, mais les deux ont dû se pincer le nez à cause de la mauvaise odeur. Jin a ensuite dit d'un ton méchant à Yukari que pour être pleinement acceptée dans le club, elle devait manger tout le plat, car les personnes difficiles avec la nourriture n'étaient pas les bienvenues dans leur club. Pendant qu'il parlait, Ranka a essayé de lui faire manger un peu de nourriture. Alors il a concentré toute son énergie à la repousser. D'un autre côté, Yukari était sur le point de reconsidérer son envie de rejoindre le club puisque la nourriture n'était pas meilleure que des ordures. Cependant, elle a soudainement changé d'avis après avoir pris une bouchée, car elle a dit que cela lui rappelait la nourriture qu'elle cherchait depuis toujours. Il s'est avéré que ce qu'elle cherchait était le eucalyptus non digéré, connu sous le nom de bouillie, que sa mère lui a donné peu après sa naissance. La bouillie a aidé les koalas à acquérir les bactéries nécessaires pour digérer l'eucalyptus, car ils ne sont pas nés avec.
Yukari a joyeusement mangé le reste de la nourriture dans son assiette et Hitomi a annoncé qu'elle faisait partie du club puisqu'elle avait réussi le test final. Yukari a ensuite essayé de nourrir Hitomi avec un peu de la nourriture, mais elle a refusé de la prendre. Alors que Hitomi et Jen faisaient de leur mieux pour éviter les déchets que Ranka appelait de la nourriture, elles n'avaient aucune idée qu'elles étaient surveillées depuis un arbre par une file chat. Plus tard, Hitomi a informé le groupe qu'il s'adresserait au club de jardinage pour leur fournir des légumes frais, car leur budget n'était pas suffisant. Alors qu'elle parlait encore avec eux, ils ont soudainement réalisé qu'une fille de chat était dans la pièce avec eux. Yukari était la seule à la reconnaître, alors la fille s'est présentée aux autres comme Kurumi. Jin ne l'aimait pas, alors dans son style grincheux habituel, il lui a demandé de partir, mais Kurumi a gentiment supplié qu'il la laisse rester tout en produisant des ondes ronronnantes. Dès que les ondes ont touché Hitomi et Yukari, elles lui ont dit qu'elle pouvait rester, ce qui a surpris Jin et Ranka. Ensuite, ils sont allés au club de jardinage pour demander des légumes, et le président du club leur a dit qu'il n'en avait pas assez car quelqu'un avait volé leur récolte. Kurumi s'est ensuite approchée de lui et a commencé à frotter sa tête contre lui en lui demandant de leur donner des légumes, comme elle l'avait fait dans la salle de cuisine. Elle a émis quelques ondes de ronronnement, et presque immédiatement, 2 membres du club sont venus leur offrir les légumes qu'ils avaient. La présidente du club a réalisé que ces deux-là étaient derrière le vol et a commencé à les poursuivre, tandis que Hitomi et Yukari remerciaient Kurumi pour son aide. Jin et Ranka, en revanche, ne dirent rien et la fixèrent avec des sourcils froncés similaires. Après être retournés dans la cuisine, Hitomi et Yukari expliquèrent à Kurumi quoi faire pendant qu'elle fouettait un bol d'ingrédients. Cependant, Kurumi les quitta et s'approcha de Jin, disant qu'elle en avait marre de cuisiner. Alors Jin lui dit grossièrement de partir avec son attitude paresseuse. Kurumi ignora son impolitesse. Et a demandé si Ranka était sa petite amie. Jin lui a dit qu'il préférerait manger une poignée de clous plutôt que de sortir avec une idiote comme Ranka. Alors Kurumi a cogné son nez contre le sien. Quand il a demandé pourquoi elle avait fait ça, elle lui a dit que c'était ainsi que les chats se saluaient avant de se tourner vers les filles pour leur demander de quitter le club de cuisine et de commencer à garder le club avec elle, ce qui les a surpris lorsqu'elle a expliqué ses raisons pour faire une telle demande. Elle leur a lancé sa vague déferlante dans l'espoir de les faire accepter. Cependant, elle a été choquée lorsque cela n'a pas fonctionné et qu'ils lui ont tous dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Quand elle a essayé de discuter, Jin lui a dit qu'elle ne pouvait pas toujours faire à sa guise, alors elle est partie en disant qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec leur club nul. Le lendemain, Ranka a sauté sur Jin en chemin pour l'école et a commencé à lui lécher la bouche avec excitation. Elle lui a dit qu'elle avait trouvé un nouveau membre pour leur club, Jin lui a dit de l'emmener voir la personne, espérant qu'elle cesse de l'embarrasser en public. Quand ils sont arrivés à la classe du potentiel nouveau membre, Ranka lui a présenté un paresseux nommé Miyubi. Jin a immédiatement commencé à s'éloigner et a dit que Mubi ne pouvait pas rejoindre leur club pour des raisons très évidentes. Cependant, comme le cerveau de Ranka était définitivement hors service, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi il ne voulait pas de Mubi dans leur club. Juste au moment où Jin allait simplifier les choses pour son ami Simplet, un de leurs professeurs dinosaures s'est approché de la fenêtre. Il leur a demandé d'emmener Mubi à son dortoir, alors ils sont retournés à la salle de classe pour l'aider. En chemin, Mubi s'est évanoui parce que son corps a généré tellement de chaleur en se déplaçant et les paresseux ne pouvaient pas supporter la chaleur. Jin n'avait pas d'autre choix que de la porter car il ne voulait pas passer le reste de la journée à attendre que Mubi marche jusqu'au dortoir. Quand ils sont arrivés dans sa chambre, il a déposé Mubi sur son lit et s'apprêtait à partir quand Ranka l'a arrêté. Elle a demandé s'il pouvait l'aider à emmener Mubi dans leur salle de club le lendemain et il a dit non car il n'y avait aucune chance que Mubi soit utile à leur club. Ranka n'était pas satisfaite de sa réponse, alors elle lui a dit qu'elle ne lui demanderait plus d'aide, puis elle est allée s'occuper de Mubi. Quand Jin a remarqué qu'elle enlevait les vêtements de Mubi, il a demandé pourquoi et elle lui a dit que Mubi avait besoin d'aide pour prendre un bain. Après que Ranka ait mis Mubi dans la baignoire, elle a réalisé qu'il n'y avait pas de savon, alors elle est sortie pour en chercher, laissant Mubi sous la garde de Jin. Jin a fait de son mieux pour ignorer Mubi, mais quand il a remarqué qu'elle s'était évanouie encore une fois, il n'a pas eu d'autre choix que d'entrer et de la baigner. Lorsqu'il eut fini, il l'aida à s'habiller et Mubi lui offrit du thé pour le remercier de l'avoir laissé rejoindre le club. Elle dit que Ranka lui avait dit qu'elle pourrait se faire des amis au club parce que tout le monde était gentil et elle avait hâte. Juste à ce moment-là, Ranka revint avec Hitomi et Yukari, alors Jin dit à Ranka que Mubi pouvait rejoindre le club, ce qui la rendit heureuse. Ensuite, il a interpellé Kurumi, qui les avait suivis toute la journée, et lui a dit de ne jamais envisager une carrière à la CIA ou au MI6. Quand elle est entrée dans la pièce, elle a prétendu qu'elle ne faisait que passer, mais Jin a dit qu'elle mentait. Il a dit aux filles que Kurumi voulait être amie avec elle et a montré sa queue, disant que la queue d'un chat ne reste levée que s'ils sont heureux. Il a dit qu'elle pourrait rejoindre leur club si elle le souhaitait, mais Kurumi a nié vouloir être amie avec elle et est sortie en courant de la pièce. Cependant, le lendemain, pendant qu'ils cuisinaient, elle était assise sur une branche d'arbre à les observer et les autres ont silencieusement convenu qu'elle était leur membre fantôme. Pendant ce temps, dans la salle du conseil étudiant, la présidente du conseil étudiant, Miki, regardait une vidéo de Jin et des filles du club. Elle a dit aux autres membres du conseil qu'elle dissoudrait le club car ils encourageaient des relations interespèces non naturelles. Pour mettre son plan en action, elle s'est adressée aux élèves lors de l'assemblée le lendemain et leur a dit que toute relation interespèce était interdite. Elle a dit qu'il était contre nature pour différentes espèces de se mélanger et a conseillé aux élèves de faire attention. Après l'assemblée, elle est retournée dans la salle du conseil et a enlevé ses vêtements car en tant que rataupe nu, elle détestait les vêtements. Elle croyait que porter des vêtements était inapproprié et immoral.
Ainsi, elle se sentait toujours exposée chaque fois qu'elle portait des vêtements. Après avoir surmonté son inconfort, elle demanda aux autres membres du conseil quelles informations ils avaient recueillies sur les membres du club de cuisine. Ils lui montrèrent un enregistrement de la façon dont Hitomi, Mubi et Yukari passaient leur journée et lui dirent que Kurumi était membre fantôme. Cependant, comme elle était un chat et qu'ils étaient techniquement des rats, ils ne pouvaient pas s'approcher suffisamment pour l'observer. Quand Miki a demandé à propos de Jin et Ranka, ils lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas lui montrer la vidéo parce qu'elle serait choquée. Miki a insisté pour voir la vidéo, alors ils la lui ont montrée. Et au moment où elle a vu Ranka lécher le visage de Jin, elle a court-circuité. Quand elle est revenue à elle, elle a dit que Jin était un dépravé qui voulait créer un harem multi-espèces et les apprivoiser avec son mini Excalibur. Elle a immédiatement ordonné de rassembler des preuves pour prouver qu'il était un manipulateur aux intentions malveillantes afin qu'elle puisse s'occuper de lui en conséquence. Les taupes se sont mises au travail presque immédiatement et sont allées dans la cuisine pour filmer tout ce que faisait Jin. Jin, qui ne savait pas que sa vie était désormais une émission de télé-réalité, était occupé à travailler avec Hitomi. Quand elle l'a félicité, il a souri comme un idiot en pensant qu'il voulait juste passer chaque jour à cuisiner avec elle après l'école. Malheureusement, ses pensées sont devenues meurtrières quand il a réalisé que Ranka était accrochée à son visage, le léchant comme un chien. Il l'a grondé pour cela, mais Ranka a rétorqué qu'elle était sa patronne et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait avant de passer à Hitomi pour lui lécher le visage. Alors que Jin essayait de l'éloigner d'Hitomi, une troupe de lionnes est entrée dans la pièce. Après avoir confirmé qui était Jin, elles l'ont pris et étaient sur le point de partir, mais Ranka les a arrêtés. Elle a dit qu'ils ne pouvaient pas l'emmener car c'était son partenaire, alors ils l'ont prise avec eux aussi. Peu après, Jin et Ranka se sont retrouvés devant un lion nommé King, et Jin a exigé de savoir pourquoi il les avait amenés là. Pendant qu'il parlait, Ranka s'est mise devant lui et a pris une posture défensive, mais il l'a poussé au sol juste avant que les lionnes ne fassent de même avec lui. Le roi a ordonné qu'il laisse repartir Jin et a demandé à Jin de l'accompagner quelque part. Cependant, il ne s'est pas levé de sa chaise et Jin a regardé les lionnes le porter dehors. Dehors, ils se sont cachés derrière des buissons et le roi a montré un impala de l'équipe d'athlétisme nommé Shio qu'il prétendait être l'amour de sa vie. Jin a rappelé au roi qu'il était un lion, mais le roi a dit que cela ne faisait rien et a demandé à Jin des conseils sur la manière d'exprimer ses sentiments à Shio. Jin lui a dit qu'il n'était pas un coach relationnel et a essayé de partir, mais les lionnes ont refusé et l'ont battu. Après être retourné en classe, King a supplié Jin de l'aider, alors Jin a demandé à King ce qui l'avait fait tomber amoureux de Shio, et King lui a dit qu'il l'avait vu en attendant son déjeuner. Il a juré que c'était le coup de foudre, mais Jin a dit que c'était la fin, pas l'amour. King a argumenté que ce n'était pas le cas, mais a dit cela avec la langue pendante, ce qui a poussé Jin à maintenir sa croyance que King voulait juste manger Shio. Ranka a alors demandé à King s'il avait déjà dit à Shio ce qu'il ressentait au lieu de la regarder comme un pervers. King a dit qu'il avait tenté de dire à Shio ce qu'il ressentait à plusieurs reprises en demandant à son harem de l'amener à lui, mais elle avait toujours trop peur pour écouter. Jin a souligné que si ces lionnes allaient chercher une impala pour lui, cela donnerait sûrement une mauvaise impression et lui a dit d'aller la voir lui-même. King a été consterné par sa suggestion et a dit qu'en tant que chef, la seule chose qu'il faisait était de combattre d'autres lions qui voulaient prendre son harem. Jin pensait que c'était idiot mais lui a dit d'aller voir Shio seul au lieu d'envoyer ses femmes chez elle. King accepta et partit pour faire exactement cela. Mais dès que Shio posa les yeux sur lui, elle s'enfuit à nouveau. Pour le reste de la journée, King fit de son mieux pour approcher Shio de manière moins intimidante. Mais à chaque fois, il échoua et elle s'enfuit. Après toutes ces tentatives ratées, King retourna en classe. Et pendant qu'il discutait avec Jin et Ranka, un autre lion fit irruption par la porte et le défia pour son harem. Le roi a dit au lion qui ressemblait à un ours en peluche que se battre avec lui serait une perte de son temps précieux. Alors le lâche a décidé de changer de stratégie. Il a sorti Shio de derrière lui et a dit au roi qu'il en ferait un goûter rapide s'il refusait son défi. Le roi a exigé qu'il la laisse partir, mais le lion a refusé et le roi s'est retrouvé entouré par 4 autres lions qui ont commencé à le frapper et à le donner des coups de pied. Soudain, King est passé en mode Super Saiyan, surprenant tout le monde dans la pièce qui pouvait sentir sa puissance augmenter. Il s'est mis à approcher du lion tenant Shio en otage et le lâche sans colonne a commencé à trembler comme une feuille. Au lieu de supplier pour sa vie, il a menacé de faire du mal à Shio et l'aurait fait si King n'avait pas coupé sa crinière, surprenant tout le monde une fois de plus. Cependant, le lion idiot s'est recroquevillé devant King, s'excusant pour son insolence, jusqu'à ce que King lui dise qu'il pouvait avoir son harem car elle ne resterait pas avec lui maintenant que sa crinière était partie. Comme il l'avait dit, les lionnes sont sorties de la pièce et le lion stupide a essayé de se vanter. Mais le roi l'a envoyé, lui et ses acolytes, voler hors de la pièce. Il s'est ensuite excusé auprès de Shio de l'avoir entraîné dans leur combat, et quand il s'est tourné pour partir, elle a demandé pourquoi il avait essayé de lui parler toute la journée. Alors, il lui a timidement dit qu'il voulait être son partenaire. Shio lui a dit que c'était trop tôt pour ça, mais a dit qu'il pourrait essayer d'être ami à la place, ce qui l'a rendu heureux. Plus tard, l'équipe de tournage de la taupe est revenue dans la salle du conseil et a montré à Miki la vidéo qu'ils avaient faite en regardant Jin toute la journée. Cela l'a fait déclarer que Jin devait être traité car il aidait maintenant d'autres étudiants à entrer dans des relations anormales. Elle les a envoyés amener Jin à elle, mais quand ils sont revenus, ils lui ont dit qu'il avait refusé de venir. Miki n'avait pas d'autre choix que de s'habiller et d'aller elle-même à la cuisine pour parler avec Jin et le condamner pour ses actions. En chemin, ils ont croisé Kurumi, dont les instincts se sont manifestés, et elle a commencé à jouer avec les taupes mâles. Celles qui se sont échappées ont conduit Miki à la cuisine, et la première chose qu'elle a faite en entrant dans la pièce a été d'enlever ses vêtements tout en qualifiant Jin de cultivé.
Elle ne se doutait pas que ses actions la faisaient apparaître comme la plus cultivée devant eux, et elle s'en moquait. Elle a dit à Jin que s'il avouait son implication dans la création d'un harem interespèce et l'accouplement non naturel d'autres étudiants, elle le laisserait s'en tirer avec une suspension. Jin lui a dit qu'il ne reconnaîtrait rien car il n'avait rien fait de mal, mais King est entré à ce moment-là et a dit qu'il était prêt à donner à Jin des conseils sur la gestion d'un harem. Cela n'a fait que renforcer ce que Miki disait plus tôt, alors elle a déclaré que le club de cuisine serait dissous immédiatement. Hitomi a supplié Miki de ne pas dissoudre le club et lui a assuré que tout ce qu'il faisait était de cuisiner. Alors Miki a accepté de les laisser continuer en tant que club à condition qu'ils expulsent tous les membres non humains. Hitomi n'aimait pas ça, mais Jin était plus que prêt à accepter ces conditions lorsque Ranka a ouvert la porte. Dans ses mains se trouvaient les amis de Miki qui l'a supplié de reconsidérer sa punition au club, car Ranka les avait sauvés de Kurumi. Pendant qu'il l'a supplié, Yukari et Mubi arrivèrent, et Ranka leur sauta dessus pour pouvoir leur lécher le visage comme d'habitude. En voyant cela, Miki a réalisé qu'elle avait mal jugé Jin. Alors elle s'est habillée et a promis de les surveiller. Au fur et à mesure que la semaine avançait, tous les malforts se sont battus les uns contre les autres, car ils souhaitaient tous prendre la place du roi maintenant qu'il n'est plus en charge. Un après-midi, alors que Jin et les filles étaient dans la cuisine, Yukari leur a parlé des rumeurs circulant à l'école qui disaient que celui qui remportait la guerre de territoire pouvait faire ce qu'il voulait avec l'école. Jin lui a dit que quelque chose comme ça était impossible, mais Yukari a dit qu'un élève d'une autre école avait commencé à cibler leur académie à cause de ces rumeurs. Jin pensait que c'était absurde, mais Hitomi a mentionné que certains élèves avaient été retrouvés à moitié enterrés dans des murs dans différentes zones de leur campus. Yukari a dit que la seule explication logique était que quelqu'un les éliminait un par un, puisque l'école était maintenant une cible. Cela a poussé Ranka à sauter sur la table et à assurer à ses amis qu'elle les protégerait si les choses devenaient incontrôlables. Jin lui a dit de poser ses fesses parce qu'elle était faible comme tout et qu'elle ne pourrait jamais défendre qui que ce soit. Mais Ranka a insisté qu'elle travaillerait dur pour devenir aussi forte que sa sœur et les protéger. Ses amis ont été surpris d'apprendre qu'elle avait une sœur et Ranka leur a dit que sa sœur la protégeait toujours chez eux où tout était froid. Cependant, elles se sont disputées juste avant que Ranka ne parte de chez elle parce que sa sœur n'était pas d'accord avec ses projets de former une meute avec d'autres animaux. Pendant ce temps, ils n'avaient aucune idée qu'ils étaient observés par une meute de loups à l'extérieur de la pièce. Il s'est avéré que les loups étaient des membres de la meute de Feriel et elle se trouvait être la sœur aînée de Ranka. Après avoir confirmé que Ranka était dans la salle, ils ont dit à Feriel, et même si elle était contente, elle était un peu nerveuse de voir Ranka à cause de ce qui s'était passé entre elles. Juste à ce moment-là, ils ont entendu Ranka appeler Jin et ont vu qu'il essayait de la repousser, ce qui a rendu Feriel en colère. Immédiatement, elle a enfoncé la porte et sa meute est entrée dans la pièce, surprenant Jin et les filles. Quand Feriel s'est tenu devant Jin, il a été choqué de voir à quel point elle était immense, mais elle l'a ignoré et a pris Ranka à la place. Les amis de Ranka avaient peur que Feriel lui fasse du mal, mais ils ont été choqués lorsque le comportement de Feriel a changé et qu'elle a commencé à lécher Ranka. Lorsque Ranka a appelé Feriel sa grande sœur, Yukari a dit à Jin que Feriel était beaucoup trop grande pour être liée à Ranka. Jin devait expliquer la règle de Bergen qui disait que plus le climat dans lequel un animal vivait était froid, plus il grandirait pour maintenir sa chaleur corporelle. Dans le cas de Feriel, elle donnait toujours son manteau à Ranka, donc son corps s'adaptait pour maintenir sa chaleur corporelle. Cette révélation fit pleurer Feriel car elle avait toujours été complexée par sa taille, mais maintenant qu'elle savait pourquoi elle était plus grande que les autres, elle se sentait heureuse. Elle s'est ensuite tournée vers Jin et lui a dit qu'il était un chimpanzé très intelligent, mais il lui a répondu qu'il n'était pas un chimpanzé. À ce moment-là, Feriel a entendu Yukari et Hitomi chuchoter entre eux et se demander si elle était venue à cause de la guerre de territoire. Feriel leur a dit qu'elle n'était pas intéressée par la guerre et qu'elle était venue pour ramener Ranka chez elle où elle appartenait. Ranka a refusé et a dit qu'elle ne partirait pas car elle avait sa propre meute avec Jin et les autres. Feriel était choqué et a demandé pourquoi sa sœur avait décidé de s'associer avec un singe aussi moche que Jin. Ranka a répondu que c'était parce qu'elle et Jin avaient échangé des vœux de mariage, et cela a suffi à faire perdre la tête à Feriel. Elle a attrapé Jin par la chemise et l'a soulevé dans les airs comme un drapeau en l'accusant d'avoir forcé Ranka à être avec lui. Tout comme Jin jurait sur sa vie qu'il ne considérerait jamais Ranka comme autre chose qu'une idiote écervelée, Ranka exigea que Feriel le dépose. Feriel comprit qu'il était quelqu'un d'important pour sa sœur, alors elle décida de le faire rejoindre sa meute. De cette façon, Ranka devrait rentrer à la maison. Mais Ranka a dit à Feriel qu'elle ne lui pardonnerait jamais si elle faisait quelque chose à Jin. Feriel a pris les mots de Ranka comme un signe de manque de respect et était sur le point de s'énerver contre elle quand Ranka a dit qu'elle la détesterait pour toujours si elle ne partait pas. Feriel était tellement choquée qu'elle a eu un arrêt cardiaque et s'est évanouie, alors elle a dû être transportée hors de la pièce par son groupe. Le lendemain matin, Feriel venait de projeter un ours contre le mur lorsqu'une hyène nommée Yena l'a approché pour se battre. Au moment suivant, Feriel a entendu la voix de Ranka, alors elle et son groupe sont allés se cacher. La hyène a été surprise par leur réaction, alors elle est allée espionner Ranka et Jin pour savoir s'ils étaient à fort. En les regardant, des lions les ont entourés, alors elle a foncé et les a tous battus. Quand elle a essayé de s'approcher de Jin et Ranka, Ranka a grondé contre elle. Alors, elle a demandé à Jin s'il était si faible qu'il devait être protégé par une femme. Elle a dit que des hommes comme eux devaient être forts, mais Jin a souligné qu'elle était aussi une femme. Les autres hyènes étaient choquées qu'il mentionne son genre, parce que pour autant que Yena le savait, elle était tout à fait mâle.
Étonnamment, elle n'a rien fait et est partie en disant qu'elle n'aimait pas perdre de temps avec des faibles pathétiques. Cependant, lorsque Jin est arrivé au club plus tard dans la journée, il a trouvé Yena là-bas et il n'était pas content de la façon dont elle reniflait Hitomi. Jin a exigé de savoir pourquoi elle était là et elle lui a dit qu'elle voulait qu'il s'excuse de l'avoir traitée de femelle. Jin a dit qu'il ne s'excuserait pas d'avoir dit la vérité et lui a dit de partir car ils avaient des activités de club à faire. Yena a refusé de partir et a continué à prouver qu'elle était un homme et non une femme en écrasant quelques os. Jin lui a dit que toutes les hyènes pouvaient écraser des os grâce à la force de leurs dents, donc cela ne prouvait rien. Elle a essayé de faire d'autres choses aussi, mais Jin l'a soit ignoré, soit s'est plaint qu'elle était une nuisance. Finalement, elle lui a dit que la seule façon de régler les choses était de lui montrer son cornichon. Alors, elle a essayé d'enlever son pantalon, mais Jin a rapidement attrapé sa main et a refusé de lâcher prise car il n'était pas prêt à être traumatisé pour le reste de sa vie. Quand Ina a continué d'insister pour qu'il regarde, il a expliqué que les hyènes femelles et mâles avaient des champignons, et c'est pourquoi la plupart des gens pouvaient les distinguer. Ina a soutenu qu'il mentait, mais après s'être rappelé comment sa famille et ses amis la traitaient quand elle était jeune, elle s'est tue. Jin lui a ensuite dit que puisque les choses étaient claires, elle pouvait continuer à vivre sa vie en tant que femme, ce qui l'a effrayée, alors elle s'est enfuie. La semaine suivante, l'école se préparait pour leur journée sportive, alors Ranka a demandé à ses amis de participer au jeu avec elle, mais tout le monde sauf Mubi a refusé. Les deux filles sont ensuite descendues sur le terrain pour s'entraîner pour la course à 3 jambes, mais Mubi s'est effondré après avoir fait le premier pas. Ranka l'a aidé à s'asseoir et s'est excusé de l'avoir poussé trop fort, mais elles ont été interrompues par les membres du conseil des élèves. Les filles ont supposé qu'ils étaient venus vérifier Mubi, mais ils ont signalé qu'elle était assise sur l'un de leurs amis. Après s'être occupé de lui, Mubi s'excusa auprès d'eux et Ranka demanda pourquoi ils étaient sur le terrain. Ils lui dirent qu'ils effectuaient des travaux d'entretien en préparation pour la journée sportive et procédèrent à une démonstration. Cependant, l'un d'eux se retrouva coincé sous la machine à chaud. Alors Ranka la souleva et dit qu'ils allaient les aider. Au lieu de rendre le travail plus rapide, ils l'ont ralenti parce que Mubi s'est évanoui tant de fois en essayant d'aider. Pendant qu'il travaillait, Hitomi a traîné Jin au bord du champ pour lui montrer ce qui se passait. Jin a été surpris qu'il s'entraînait en secret, mais Hitomi a dit qu'elle aimait comment les filles refusaient d'abandonner et elle a dit à Jin qu'ils devaient tous participer au jeu. Le jour de l'événement, le groupe attendait l'arrivée de Mubi, et lorsqu'ils l'ont vu courir vers eux à toute vitesse, ils ont été surpris. Mubi leur a dit de l'appeler Beyoncé parce qu'elle s'est réveillée comme ça, et Ranka a insisté que c'était grâce à leur entraînement. Jin n'était pas d'accord, car il pensait que quelque chose n'allait pas, et comme par hasard, Mubi s'est évanouie. Ils l'ont emmenée chez le médecin qui a confirmé qu'elle avait une forte fièvre. La fièvre était la raison pour laquelle elle pouvait bouger et parler plus vite que d'habitude, alors ses amis lui ont dit de se reposer jusqu'à ce qu'elle se sente mieux. Mubi a argumenté qu'elle voulait participer au jeu, mais Ranka lui a dit de se concentrer sur sa guérison. Les jeux ont bientôt commencé, et le premier événement était une course que Ranka a perdue parce qu'elle et les autres participants ont glissé sur des pots de bananes laissés là par les chimpanzés, dont le représentant a joyeusement patiné jusqu'à la ligne d'arrivée. Jin s'est plaint qu'ils avaient triché, mais malheureusement, rien dans les règles ne disait que les chimpanzés ne pouvaient pas utiliser leur intelligence pour gagner les jeux. Pour chaque événement avant le déjeuner, les chimpanzés ont gagné parce qu'ils ont trouvé un moyen de faire les choses facilement. Toutes leurs victoires les ont placés en tête avec 150 points, tandis que le club de cuisine était dernier avec 0 points. La dernière course était une course athlétique avec différents parcours, et les coordinateurs ont annoncé que les gagnants de la course gagneraient 300 points. Avant le début de la course, Jin a demandé l'aide de Kuro et de ses amis les ânes pour courir le premier parcours, qui était une montagne enneigée. Lorsque le parcours est devenu trop difficile à terminer, les ânes ont essayé d'abandonner la course, mais Jin leur a dit de ne pas le faire. Il a menti et dit que Napoléon avait monté un âne et non un cheval pour traverser les Alpes afin de lancer une attaque surprise sur l'Italie. Cette information a tellement gonflé leur ego qu'ils ont accédé à la force de la vitesse et ont pris la tête. Le deuxième plat était un bras de fer et Yukari, qui était extrêmement forte, a vaincu son adversaire, qui était un singe. Les chimpanzés n'appréciaient pas le fait que le club de cuisine les rattrapait progressivement, alors ils ont élaboré un plan pour les faire perdre. Sachant que le quatrième cours était la natation et que Hitomi y participait, ils se faufilèrent dans les vestiaires et l'assommèrent avec des plantes somnifères. À l'intérieur de l'infirmerie, Jin, qui ressemblait à une momie égyptienne ancienne après avoir terminé le cours du désert, a soudainement retrouvé son corps et sa conscience lorsqu'il a entendu Ranka dire que quelque chose était arrivé à Hitomi. Alors qu'il se tenait aux côtés de ses amis, le médecin a levé le mouchoir que les chimpanzés avaient utilisé sur elle, et Yukari a confirmé qu'il contenait des extraits de plantes soporifiques après l'avoir reniflé. Jin a ensuite suggéré que Yukari prenne la place d'Hitomi, mais elle a aussi refusé parce qu'elle avait inhalé l'extrait du mouchoir. Ranka s'est portée volontaire, mais Jin a dit qu'elle devait conserver son énergie pour le dernier segment de la course. Mubi se leva alors de son lit et leur dit qu'elle le ferait puisqu'elle était la seule sur laquelle ils pouvaient compter. Alors ils la laissèrent faire. Lorsque la course commença, Ranka et Jin restèrent proches avec un dispositif flottant à la main, tout en l'encourageant à faire de son mieux. Ranka était complètement sûre que Mubi pourrait finir la course, mais Jin était sceptique car elle avait failli se noyer 2 fois. Il suggéra de la retirer de la course, mais Ranka lui dit d'avoir foi en Mubi.
Elle a dit que Meuby s'était entraînée très dur parce qu'elle voulait faire de son mieux pendant les jeux et que si on l'arrêtait à ce moment-là, elle serait triste. Même s'il était toujours contre, Jin a accepté de laisser Meuby continuer. Cependant, la représentante des chimpanzés a failli faire couler Meuby parce qu'elle a utilisé la rame pour son canot pour éclabousser de l'eau sur elle. Jin a immédiatement jeté la bouée dans l'eau et a demandé à Meuby de s'y accrocher, mais elle a refusé de la prendre. Alors qu'elle continuait à nager, les étudiants ont commencé à l'encourager car ils admiraient de sa force et sa détermination, et quand elle est arrivée à la ligne d'arrivée, ses amis étaient là pour l'aider à sortir. Après avoir félicité Meuby, Jin a dit à Ranka de s'assurer qu'elle ne perdrait pas contre les chimpanzés tricheurs. Alors elle s'est précipitée vers le dernier parcours. Quand le chimpanzé a découvert que Ranka l'a rattrapée, elle a essayé de la ralentir avec un taser, mais Ranka l'a mordu en deux. Après quoi, elle a dit à la fille que si elle embêtait à nouveau sa meute, elle lui mordrait la tête. Le chimpanzé a été tellement choqué qu'elle s'est évanouie, permettant à Ranka d'atteindre la ligne d'arrivée en premier et de gagner la course pour son club. Quelques jours plus tard, tous les élèves ont été mis au travail pour préparer l'arrivée d'un panda célèbre qui allait être transféré dans leur école. Comme Ranka n'a pas eu de chance, elle a choisi l'un des travaux les plus difficiles, qui était de construire une source chaude. Mickey pensait que ce serait une bonne idée d'enlever ses vêtements et de faire semblant de muer. Mais quand elle a regardé où Meimei était censée se tenir, elle a réalisé qu'elle était partie. Il semblait que Meimei s'était enfuie pendant qu'elle se préparait et était déterminée à explorer l'école comme Dora. Lorsqu'elle est tombée sur un roi au cœur brisé regardant Shio depuis une fenêtre, elle a crié de surprise, ce qui l'a fait lâcher les ciseaux qu'il tenait. Meimei a remarqué cela et a demandé pourquoi il en avait besoin, alors King a expliqué qu'il se demandait s'il devait se couper les cheveux ou non. Il n'avait même pas terminé son explication qu'elle a pris les ciseaux et a coupé un grand trou à l'arrière de sa tête. King a été si choqué que le reste de ses cheveux est tombé et il est devenu chauve, ressemblant à Saitama d'un univers alternatif. À ce moment-là, Meimei s'était déjà éloignée joyeusement, et elle portait les cheveux qu'elle avait pris de King comme une perruque afin que personne ne la reconnaisse. Alors qu'elle continuait sa visite en solo, elle sentit quelque chose de délicieux, et comme son deuxième prénom était Curiosité, elle partit à sa recherche. Il s'est avéré que ce qu'elle sentait était le nouveau lot de boulettes de panda que Jin avait préparé. Il les a présentées à ses amis pour qu'ils les essayent, mais avant qu'ils ne puissent le faire, Meimei a balayé tout le contenu de l'assiette et les a mangés. Yukari était tellement en colère qu'elle était prête à jeter une table sur Meimei, mais ses amis l'ont calmée. Jin a exigé de savoir qui elle était, alors elle a retiré sa perruque et a révélé son identité. Les filles ont été surprises de la voir et ont demandé pourquoi elle était venue, alors elle leur a dit qu'elle avait senti les raviolis. Meimei a ensuite exigé qu'elle fasse plus de raviolis pour elle, leur parlant comme si elles étaient des servantes. Cependant, elle a été surprise lorsque Jin a refusé et l'a expulsée de la cuisine. Alors qu'elle se plaignait de la façon dont il l'a traitée, Feng Fang l'a trouvée et lui a dit de ne plus se promener seule. Le jour suivant, Meimei est allée en cours de Jin et lui a demandé de faire plus de raviolis pour elle, mais il a dit non, alors elle l'a traité d'égoïste. Ranka a ensuite expliqué que chaque membre du club devait se mettre d'accord sur un plat avant qu'il ne soit préparé. C'est pourquoi Jin a refusé sa demande. Après avoir entendu cela, Meimei et Feng Fang se sont assurés d'offrir à chaque membre du club quelque chose qu'ils aimaient et les ont persuadés de faire des raviolis. Lorsque Jin est arrivé dans la salle du club plus tard dans la journée, les filles ayant insisté pour qu'il prépare des raviolis, alors il a accepté à condition que Meimei participe. Pendant que Meimei pétrissait la pâte, Jin lui demanda de le faire plus fort, mais comme elle n'aimait pas qu'on lui dise quoi faire, elle jeta le bol par terre. Le contenu du bol est tombé par terre et Jin lui ordonna de le ramasser, mais elle refusa. Fang Feng proposa de le faire, mais Jin dit non et insista pour que Meimei le fasse. Meimei fit ce qu'on lui avait dit et continua de râler pour elle-même tout le temps. Cependant, elle se rendit vite compte qu'elle aimait la façon dont il lui parlait de haut. Quelques minutes plus tard, les boulettes étaient prêtes, et le panda gourmand a refusé de les partager avec qui que ce soit, mais cela ne les a pas dérangés. Ranka a même proposé qu'elle rejoigne leur club, et même si Jin insistait qu'il s'en sortirait mieux sans elle car elle n'était qu'un panda égoïste, elle a accepté. Le lendemain, quand Meimei est allée au club de cuisine, Jin l'a enfermée dans une cage parce que Kurumi n'aimait pas ça, et il espérait qu'en faisant cela, elle changerait d'avis. Ranka ne pensait pas que ça marcherait, mais quand elle a remarqué que Kurumi était redevenue elle-même, elle a été surprise. Les filles ont essayé de faire en sorte que Kurumi accepte l'idée que Meimei les rejoigne, mais elle les a ignorées. Meimei a fini par s'asseoir dans la cage jusqu'à ce qu'elles aient terminé leurs activités de club, et quand elles ont essayé d'ouvrir la cage, elle a refusé de sortir. Elle a dit qu'elle resterait là jusqu'à ce que Kurumi l'accepte et a insisté pour passer la nuit, alors tout le monde l'a laissée seule. Cette nuit-là, et elle a commencé à se plaindre qu'il l'avait laissée toute seule. Mais quand elle a remarqué que Kurumi était entré dans la pièce, elle s'est tue. Elle a essayé de parler à Kurumi et a été ignorée, alors elle lui a dit qu'elle voulait rejoindre le club parce qu'elle l'aimait. Kurumi a écouté, se souvenant à quel point elle aimait aussi être dans le club avec les autres, mais elle n'a rien dit et est partie. Le lendemain matin, Meimei s'est réveillée pour trouver une couverture drapée sur elle et l'un des amis taupes de Mickey allongé à l'extérieur de sa cage. Lorsque la taupe a commencé à se plaindre que c'était Kurumi qui l'avait amenée là, Meimei a compris que c'était la façon de Kurumi de lui dire qu'elle avait été acceptée. Quand les autres sont arrivés, elle leur en a parlé et ils l'ont laissé sortir juste au moment où Kurumi est entré dans la pièce.
Elle s'est approchée de Meimei, a frotté sa tête contre son corps, puis s'est tranquillement promenée hors de la salle comme si de rien n'était. Meimei était triste de ne pas avoir pu lui parler, mais les autres lui ont dit de ne pas s'inquiéter et l'ont accueillie dans le club. Ranka lui a alors dit que pour les rejoindre officiellement, elle devait lui lécher le visage, mais Meimei a mal interprété ce qu'elle a dit et est allée lécher le visage de Jin à la place. Ouais bébé. La semaine suivante, Jin se rendait à l'école quand Ranka l'a attaqué comme elle le faisait chaque matin, mais ils ignoraient que Feriel et son clan les observaient. Kuromori, le bras droit de Feriel, a suggéré qu'elle aille parler à Ranka, mais elle a refusé, disant que Ranka lui demanderait de partir si elle savait qu'elle était là. À ce moment-là, un ratel nommé Tel s'est approché d'eux et les a suppliés de la laisser rejoindre leur clan parce qu'elle voulait être aussi forte que Feriel. Il se trouve que Feriel l'avait sauvé d'un groupe d'ours qui avait essayé de lui faire du mal. Et depuis, Tel les suivait comme un chiot perdu. Comme toutes les autres fois où elle venait les supplier de la rejoindre, Kuromori lui disait que seuls les loups pouvaient rejoindre leur meute. Tel a alors pointé Hina du doigt, demandant si elle faisait partie de leur meute, et Kuromori lui a répondu non, mais elle s'est quand même approchée de Hina et lui a posé la même question. Hina a dit qu'elle ne l'était pas et qu'elle se cachait dans les buissons parce qu'elle observait Hitomi, qu'elle avait décidé être sa clé pour devenir plus féminine. Elle a ensuite demandé pourquoi Tel était dans les buissons et Tel lui a dit qu'elle était la dernière membre du groupe de Feriel. Cependant, Kuromori a expliqué qu'il n'autorisait pas les femelles à rejoindre leur meute, et Feriel a ajouté que Ranka était la seule exception. Cela a amené Tel à demander s'il la laisserait rejoindre leur meute si elle battait Ranka en combat, et avant qu'il ne puisse l'arrêter, elle s'est lancée à la poursuite de Ranka. Cependant, elle a été distraite par un oiseau et a changé de direction à mi-chemin pour le suivre à la place. Pour le reste de la journée, Hina a observé Hitomi et a essayé d'imiter la façon dont elle mangeait à midi, mais a échoué lamentablement. Quand Hitomi l'a remarqué, elle a demandé à Hina pourquoi elle essayait de l'imiter. Alors elle a expliqué qu'elle voulait devenir aussi féminine qu'elle. Hitomi a suggéré qu'elle parle aux autres membres de son club pour qu'ils puissent mieux l'aider. Quand ils ont rencontré les autres dans la salle du club et leur ont dit ce que Hina essayait de faire, Jin lui a dit d'imiter simplement Hitomi. Hina a souligné qu'elle le faisait déjà, mais Jin a soutenu que Hitomi n'agissait ni ne parlait comme un voyou. Yukari a alors suggéré que Hitomi agisse comme Hina, alors ils ont déboutonné son col, lui ont fait croiser les jambes de la même manière que Hina, et lui ont demandé de parler comme Hina. Hitomi a fait de son mieux pour imiter Hina, mais ses mots ne contenaient aucune trace de colère, et ses mouvements ont distrait tout le monde. Ce n'est que lorsque Tel a ouvert la porte que le groupe culturel a détourné ses regards remplis de désir des Heavenly Pillows de Hitomi. Quand ils ont demandé à Tel qui elle était, elle s'est présentée et a supplié Ranka de se battre contre elle, mais Ranka a refusé. Tel a continué d'insister pour qu'elle se batte avec elle, alors Hina l'a jetée dehors et lui a demandé de revenir plus tard car ils étaient occupés. Jin insistait toujours sur le fait que Hina ne pourrait jamais être comme Hitomi, mais Hina était déterminée à lui prouver le contraire. Elle a commencé à passer beaucoup de temps avec Hitomi, et avec le temps, son comportement et son attitude ont commencé à changer. Tout le monde a été surpris de voir Hina agir beaucoup comme une fille, mais tout a changé lorsqu'elle a ouvertement régurgité sa nourriture. Jin a été le premier à faire remarquer que ce qu'elle avait fait n'était pas très féminin, ce qui a provoqué Hina à perdre son calme et à lui répondre sèchement. Cependant, elle est tombée à genoux et a commencé à pleurer en se plaignant qu'elle ne serait jamais une vraie dame, peu importe ses efforts. Meimei a alors suggéré qu'elle arrête de se forcer à être quelque chose qu'elle n'était pas et qu'elle accepte sa vie de garçon manquée. Avant que Hina ne puisse répondre, Tel s'est précipitée et a essayé de provoquer Ranka pour la combattre. Cependant, elle a sawaïté brusquement soulevée du sol par un lion. C'était le même lion qui s'était disputé avec King, et cette fois, Hina était sa cible. Pour la provoquer, lui et ses amis ont commencé à frapper et à donner des coups de pied à Tel, qui n'était pas blessée parce qu'elle avait une épaisse fourrure. Hina s'est tellement énervée, et quand les lions se sont fatigués de battre Tel, elle les a envoyés valser. Avec les lions partis, Tel a repris à supplier Ranka de la combattre, mais Ranka a continué de refuser. Alors Hina, qui était maintenant miraculeusement vêtue de ses vieux vêtements, a proposé de la combattre à la place. Elle a dit que si Tel la battait, elle la laisserait combattre Ranka. Tel a accepté et l'a pulvérisé avec le liquide malodorant stocké dans ses glandes. Malheureusement, le vent l'a soufflé en direction de Jin et Ranka, alors ils se sont mis à rouler par terre en se tenant les yeux de douleur. Tel a commencé à célébrer sa victoire, mais Feriel, qui avait entendu sa sœur crier, est arrivé à ce moment-là et a projeté Tel au sol. Cela a créé un grand cratère dans le sol et a envoyé tout le monde voler dans des directions différentes, mais Feriel ne s'en souciait pas. Elle s'est précipitée aux côtés de Ranka et l'a serrée dans ses bras tout en lui demandant si elle allait bien. Tel a réussi à sortir des décombres sous lesquels elle était enterrée, et quand elle a ressenti une légère douleur, elle a sauté de joie. Ensuite, elle s'est précipitée vers Ranka et l'a remercié d'être la raison pour laquelle elle a pu rejoindre le groupe de Feriel. Feriel, qui était encore en colère contre elle, l'a attrapée et a commencé à la serrer jusqu'à ce que Ranka dise qu'elle était heureuse que Ferio lui ait permis de rejoindre son groupe. Ferio a convenu que Tel était son nouveau membre du groupe, car c'était la première fois que Ranka lui souriait depuis longtemps. Ce soir-là, Iena est passée chez elle pour informer son frère et son père qu'elle était redevenue la même. Même s'ils étaient tristes de ne jamais la voir en robe, ils étaient heureux qu'elle soit contente. Le lendemain, Iena a rejoint Hitomi à sa table pendant le déjeuner, et pendant qu'ils mangeaient, Jin et Ranka les ont rejoints. Quand Jin a remarqué à quel point les deux étaient proches, il s'est plaint, mais Iena s'en fichait.
Quelques semaines plus tard, les étudiants de première année ont fait une sortie scolaire à l'Académie de la mer et tout le monde sauf Jin était enthousiaste à ce sujet. Cependant, il aimait secrètement le fait que l'école avait une ambiance de station balnéaire et espérait avoir l'occasion de se rapprocher d'Hitomi. Pendant qu'ils attendaient pour faire le tour de l'école, un beluga a fait un spectacle pour les accueillir. Le seul inconvénient était qu'elle s'est fatiguée très vite et a été huée par les élèves. Cela a poussé Ranka à dire à ses amis qu'elle se sentait mal pour le beluga, mais Jin savait que Ranka essayerait de s'impliquer avec le beluga et était sur le point de la décourager quand il a dû reconsidérer. Il a compris que si Ranka était trop occupée à se mêler de choses qui ne la concernaient pas, elle ne serait pas là pour déranger son moment seul avec Hitomi. Immédiatement, il a attrapé Ranka et lui a conseillé de trouver la baleine, disant qu'elle était probablement triste et pleurait où qu'elle soit. Comme il s'y attendait, Ranka est partie à la recherche de la baleine et en bonus, Mei Mei est allée avec elle. Quand ils ont trouvé la baleine, elle s'est présentée comme Kana et les a remerciés d'être venus après elle. Ranka a assuré qu'elle que Mei Mei lui apprendrait tout ce qu'elle devait savoir sur le fait de se produire devant un public. Mei Mei a ensuite demandé à Fang Fang d'apporter un pneu et a commencé à lui montrer comment les pandas se produisaient, ce qui consistait simplement à être paresseux tout en ayant l'air mignon et à ne rien faire de raisonnable. Kana les a remerciés pour leur aide mais a dit qu'elle voulait faire de la natation synchronisée avec les dauphins à gros nez. Ranka a demandé pourquoi elle ne rejoignait pas le club et Kana lui a dit qu'il ne la laissait pas entrer. Avant qu'elle ne puisse leur dire pourquoi, Ruka, la capitaine du club, est sortie de l'eau et est restée droite en utilisant ses pieds. Sa position donnait l'impression qu'elle se tenait sur l'eau, mais en tant que dauphin, c'était normal pour elle. Ruka fit abstraction de la présence de Ranka et Mei Mei et demanda à Kana pourquoi elle avait fait un spectacle personnel. Pendant ce temps, Jin se promenait avec les autres lorsque Hitomi suggéra qu'il trouve Ranka et Mei Mei, mais Jin refusa. Il ne voulait pas être entraîné dans le pétrin dans lequel Ranka s'était retrouvé. Les autres pensaient que c'était une bonne idée et comme ils étaient aussi curieux de savoir comment les choses se passaient, ils sont partis à leur recherche. Jin n'avait donc pas d'autre choix que de les accompagner. Dans l'aquarium, Ranka et Mei Mei ont dit à Ruka qu'elle n'était pas juste avec Kana en lui refusant la chance de rejoindre son club. Ruka a répondu que c'était parce que Kana ne pouvait pas les suivre et qu'elle ne voulait pas risquer leur spectacle en la laissant les rejoindre. Quand Kana a commencé à pleurer, on aurait dit qu'elle souriait. Alors Ruka l'a réprimandée et est partie à la nage. Après son départ, Kana a dit à Ranka et Mei Mei que même si ce que Ruka avait dit était vrai, elle voulait toujours faire partie de leur club. Elle a dit que le spectacle que le club de natation avait organisé le jour de sa cérémonie d'entrée l'avait tellement émue que c'était devenu son rêve de les rejoindre. Le moment d'après, Jin et les autres les ont rejoints et Jin a dit à Kana que si elle voulait participer au spectacle, elle devait utiliser son talent. Kana a demandé de quoi il parlait et il lui a dit que les belugas étaient connus pour produire différentes vocalisations qui sonnaient comme des chansons. Il a dit que si elle pouvait perfectionner son chant, elle pourrait rejoindre le spectacle sans avoir à bouger et gâcher la chorégraphie. Ranka a pensé que c'était une bonne idée et a proposé qu'ils fassent tous un spectacle synchronisé avec Kana. Elle a affirmé que cela ferait réaliser à Ruka que Kana était compétente dans son domaine et l'accepterait dans le club. Les filles ont accepté de faire le spectacle, mais Jim ne pouvait s'empêcher d'être agacé que Ranka ait embarqué tout le monde dans un de ses plans fous. Lors de leur première répétition, Kana a essayé de chanter pour la première fois, mais c'était tellement horrible que les filles ont dû se boucher les oreilles et que Miyuki s'est évanouie. Pourtant, Ranka l'a encouragée à ne pas abandonner et a dit qu'elle s'améliorerait avec le temps. Pendant ce temps, Ruka et ses coéquipières les observaient depuis les gradins, et tandis que les autres filles riaient de la façon dont Kana se ridiculisait, Ruka ne disait rien. Ce soir-là, Jin a dû quitter sa chambre parce que ses colocataires se disputaient, et quand il a fermé la porte derrière lui, Ruka l'a approché. Contrairement à plus tôt dans la journée où elle était impolie, Ruka est tombée au sol en pleurant et suppliant Jin de décourager Kana. Il s'est vite rendu compte qu'elle dormait et en tant que dauphin, seulement la moitié de son cerveau était endormi. Cependant, dans le cas de Ruka, chaque fois qu'elle dormait, sa personnalité passait de méchante à gentille, c'est pourquoi elle le suppliait de faire changer d'avis Kana. Elle lui a dit que même si Kana avait perfectionné son chant, il n'y avait aucune chance qu'elle rejoigne leur club parce qu'ils étaient d'espèces différentes. Pendant qu'elle parlait, elle s'est endormie et son autre personnalité a pris le relais. Elle est redevenue impolie. Le lendemain, il a vu Ranka et Kana s'entraîner et a entendu Ranka dire à Kana qu'il était une bonne personne. Elle a dit que tout ce que Jin disait était toujours juste et c'est pourquoi elle lui faisait confiance pour sa vie. Au début, Jin a envisagé de dire à Kana d'abandonner comme Ruka le voulait, mais après avoir entendu ce que Ranka a dit, il a changé d'avis. Il s'est ensuite approché d'eux et a dit à Kana d'essayer de chanter avec son cœur au lieu de sa gorge. Kana ne savait pas comment, mais Ranka lui a assuré qu'elle l'aiderait et alors que Jin s'éloignait, il se demandait s'il avait fait le bon choix. Le dernier jour, Kana et les filles sont entrées dans la piscine pour donner leur spectacle. Alors qu'elles commençaient à nager en cercle autour d'une Kana chantante, les filles du club de natation se moquaient d'elles pour leur manque de compétences et ont quitté l'arène. Ruka était sur le point de les suivre quand elle a entendu le chant de Kana changer et a été attirée dans son esprit. Là, elle a rencontré son autre personnalité qui l'a convaincue de nager avec Kana parce que la chanson était magnifique. Avant qu'elle ne puisse s'arrêter, Ruka a commencé à nager et à faire des sauts périlleux au rythme de la chanson de Kana et ses coéquipières l'ont rejointe également, ce qui a fait applaudir bruyamment le public. Après la performance, Ruka s'est excusée auprès de Kana et lui a dit qu'elle voulait qu'elle rejoigne leur club, ce qui a rendu Kana très heureuse. Quelques jours après leur retour à l'école, Jin voulait donner un tour de dos à Miyubi jusqu'à la salle du club, mais quand Mei Mei et Ranka ont insisté pour qu'il les porte aussi, il les a toutes les trois jetées de son dos. Après qu'il ait quitté la salle de classe, Mei Mei a remarqué une fille les regardant depuis la porte, donc elle a supposé qu'elle était une fan et l'a approchée. Elle attrapa la main de la fille et la secoua en la remerciant d'être son fan, mais la fille ne dit rien. À sa grande surprise,
Elle se dirigea vers le mur et y frappa sa tête jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse à côté de Miyubi sur le sol. Plus tard, lorsqu'ils sont arrivés au club, Mei Mei a raconté à ses amis ce qui s'était passé et Jin a expliqué que la fille était un tarsier. Il a dit que chaque fois qu'ils étaient stressés, ils se suicidaient en frappant leur tête contre les arbres, ou dans son cas, contre le mur. Mei Mei a soutenu qu'elle n'avait rien fait pour causer du stress à la fille, mais Jin lui a rappelé pas très gentiment que sa seule présence suffisait à causer du stress. Pendant le cours de gym cet après-midi-là, Mei Mei a remarqué que la fille la regardait tandis qu'elle traînait Miyubi autour du gymnase. La première chose qui lui est venue à l'esprit a été ce que Jin avait dit, mais Mei Mei était déterminée à prouver qu'il avait tort, alors elle l'a approché de nouveau. La fille a essayé de l'éviter en fuyant, mais Mei Mei l'a poursuivi et a commencé à lui parler. Cette fois-ci, au lieu de se cogner la tête contre la surface la plus proche, la fille le a sauté dans les airs et est tombée au sol. Mei Mei ne comprenait pas pourquoi elle avait fait ça, alors Miyubi a expliqué qu'elle était stressée de lui parler. Comme Mei Mei était déterminée à prouver qu'elle pouvait devenir amie avec la fille, elle a supplié Miyubi de l'aider à se rapprocher d'elle. Elle a fait de son mieux pour que la fille se sente à l'aise avec elle, et même si les choses étaient difficiles au début, elle a finalement réussi à la convaincre. Quand elle était sûre que la fille ne tenterait pas de se suicider, elle l'a emmenée au club et l'a présentée aux autres comme Manako. Mei Mei a fait cela tout en portant un masque parce que Manako lui avait dit que voir son visage la rendait si heureuse qu'elle en était stressée. Quand Ranka a essayé de parler à Manako. Elle a été submergée et a commencé à se cogner la tête contre le mur jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Mei Mei a dû dire à ses amis de ne pas parler à Manako, ni de la regarder dans les yeux pour éviter tout problème. Jin a alors demandé pourquoi elle avait amené Manako avec elle, alors qu'elle connaissait son état. Mei Mei a dit que c'était parce qu'elle voulait leur montrer sa nouvelle amie et leur faire savoir à quel point elle était forte. Cela a touché ses amis, alors ils ont accueilli Manako dans leur club et Manako les a surpris en les remerciant. Elle a également fait un petit discours, et quand elle a terminé, elle a essayé de se frapper la tête contre le sol. Heureusement, Muji a servi de coussin, empêchant sa tête de toucher le sol. Mais quand elle s'est relevée, elle a tapoté Manako sur la joue. Le tapotement était la version de Muji d'une gifle et elle a réprimandé Manako pour avoir essayé de mourir, lui disant de ne pas céder à ses instincts. Manako a promis de le faire et Moimo a attiré les deux filles pour un câlin qui les a fait s'évanouir. Plus tard, un typhon violent a frappé la ville et a provoqué l'inondation du niveau souterrain de l'école. Alors, les enseignants ont annoncé que les élèves devraient partager leur dortoir. Jin n'aimait pas l'idée de partager son espace avec un autre animal après le fiasco avec le dernier lors de leur excursion. Cependant, il n'avait pas le choix et quand il est arrivé dans sa chambre, il a découvert que Miki avait transformé sa chambre en nouveau bureau du conseil des élèves. Comme d'habitude, elle ne portait que ses sous-vêtements et choisit de l'ignorer quand il le lui fit remarquer. Elle lui demanda ensuite s'il était intéressé à devenir président du conseil des élèves. Lorsqu'il demanda pourquoi, elle lui dit qu'elle l'observait, lui et son club, depuis un moment et qu'elle était certaine qu'il serait un leader capable. Jin y réfléchit et imagina l'école sans aucun élève, à part lui et Hitomi. C'était parce qu'il avait utilisé son pouvoir en tant que président du conseil des élèves pour renvoyer tous les animaux dans la nature. Miki interrompit immédiatement sa stupide fantaisie et lui dit que bannir tous les élèves était un abus de pouvoir. Jin fit alors remarquer qu'elle abusait aussi de son pouvoir, parce qu'il était forcé de la regarder en sous-vêtements. Miki rétorqua qu'elle portait toujours des vêtements lorsqu'elle s'adressait aux élèves. Alors il demanda si elle essayait de le discriminer. Comme elle ne voulait pas qu'il l'accuse de discrimination, elle a mis ses vêtements et lui a dit d'oublier de prendre sa position. L'instant d'après, ils ont entendu un vacarme venant du couloir. Alors ils sont allés enquêter. Ils ont trouvé de nombreux étudiants debout à l'extérieur. Et quand Miki a demandé quel était le problème, ils lui ont dit qu'ils avaient besoin de lui parler. Miki a accepté de les écouter et s'est occupé d'eux un par un, prenant complètement possession de la chambre de Jin, même s'il se plaignait. Après s'être occupée du dernier étudiant, elle s'est excusée auprès de Jin pour le dérangement et a admis qu'elle avait peur de ne pas être une bonne leader. Elle lui a dit qu'elle n'aimait pas l'idée des relations interespèces, mais voir à quel point ses amis étaient heureux lui a fait se demander si les autres étudiants le voulaient aussi. Jin a fait remarquer qu'elle s'engageait également dans des relations interespèces parce qu'à chaque fois qu'un étudiant venait la voir, elle leur parlait l'un après l'autre. Miki a réfléchi à ce qu'il a dit et a réalisé qu'il avait raison, alors elle a accepté le fait qu'elle était une bonne leader. Cela l'a rendue si heureuse qu'elle a enlevé tous ses vêtements, y compris ses sous-vêtements, et Jin s'est précipité pour la couvrir. Malheureusement, ses amis sont entrés à ce moment-là et Jin a dû expliquer qu'il ne faisait rien. Finalement, Hitomi a invité Miki dans sa chambre et lui a dit qu'elle était libre d'enlever ses vêtements. Miki a accepté, mais à condition qu'ils enlèvent les leurs aussi. Alors, elles ont mis une pancarte disant « Pas de garçons autorisés devant la porte » et ont enlevé leurs vêtements. Pendant qu'elles discutaient joyeusement, Mei Mei a réalisé que toutes les autres avaient des intrigues massives. Alors elle a rapproché Ranka d'elle puisqu'elles étaient des sœurs sans intrigue. Quelques jours plus tard, une fille nommée Anatani est venue à l'école et a dit au principal qu'elle voulait observer l'école pendant quelques jours parce qu'elle souhaitait s'y inscrire. Le principal a accepté car les élèves préparaient actuellement leur festival culturel et lui a dit qu'elle pouvait se joindre à eux. En se promenant dans l'école, elle a croisé Jin qui fuyait des chiens et des loups, essayant de prendre Ranka.
Comme il courait, elle n'a pas essayé de lui parler, mais elle a sorti une lance et a tabassé ses poursuivants. Quand elle est arrivée au club de cuisine, elle s'est présentée aux filles qui lui ont demandé quel genre d'animal elle était, et elle leur a dit qu'elle était humaine. Les filles ont été choquées de voir un autre humain, et Hitomi était heureuse de voir quelqu'un comme elle, alors elle l'a accueillie dans leur club. Pendant qu'elle faisait connaissance, les filles ont dit à Anatani que les autres membres de leur club n'étaient pas là parce que Jin essayait de garder Ranka à l'écart des loups et des chiens qui tentaient de s'accoupler avec elle puisqu'elle était en chaleur. Pendant ce temps, Jin avait couru dans sa chambre où il avait dit à Ranka de rester jusqu'à ce qu'elle soit en sécurité. À sa surprise, Ranka l'a plaqué sur son lit et a commencé à lui lécher le visage. Alors il l'a repoussé avec colère. Cela a poussé Ranka à demander s'il la détestait et il lui a dit sans cœur que oui, ce qui l'a fait pleurer. Jin se sentait mal mais ne savait pas quoi faire. Alors il prit son sac et quitta la pièce après lui avoir rappelé de ne pas en sortir pour quelque raison que ce soit. Quand il arriva au club, les filles lui présentèrent Anatani et demandèrent comment allait Ranka. À la mention du nom de Ranka, Jin se tut, ce qui poussa les filles animales à le taquiner sur le fait d'avoir fait quelque chose avec elle, mais il les assura que rien ne s'était passé. Lorsqu'ils commencèrent à nettoyer, Jin ne pouvait pas se sortir de la tête l'image de Ranka en train de pleurer, alors il frotta l'assiette plus fort que d'habitude. Les filles le remarquèrent mais ne dirent rien et détournèrent rapidement le regard. Quand il leva la tête cependant, Anatani continua de le fixer. Cela lui fit penser qu'elle avait un faible pour lui. Alors quand elle l'approcha sur le chemin de son dortoir, il ne la laissa pas parler et lui dit que Hitomi était la seule fille qui l'intéressait. Anatani ne comprenait pas pourquoi il avait dit cela, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir rejetée. Plus tard, Hitomi la trouva en train de préparer son vélo pour rentrer chez elle et l'invita à passer un moment avec elle. Anatani accepta seulement parce qu'elle avait un agenda caché et pendant qu'elles étaient dans la source chaude, elle se dit que Hitomi était une idiote de lui faire confiance si facilement. Hitomi, en revanche, était contente d'avoir une autre femme humaine autour d'elle, alors elle n'arrêtait pas de lui poser des questions jusqu'à ce que le ventre d'Anatani gronde bruyamment. Hitomi l'a ensuite emmenée dans sa chambre où elle lui a donné de la viande à manger et l'a invitée à passer la nuit puisqu'il était déjà très tard. Alors qu'elles étaient allongées dans le lit, Anatani a demandé à Hitomi pourquoi elle était si gentille avec elle alors qu'elle venait de se rencontrer et Hitomi lui a dit que c'était parce qu'elle voulait qu'elle soit amie. Elle a dit qu'elle n'avait jamais cru qu'elle aurait des amis, mais grâce à Ranka et Jin, elle a pu se faire des amis par le biais du club et elle voulait qu'Anatani en fasse partie. Plus tard dans la nuit, Ranka sortit discrètement de la chambre de Jin à la recherche de nourriture et tomba sur Anatani en train de retirer de la viande. Anatani lui en offrit, et pendant qu'elle mangeait, elle raconta à Anatani ce qui s'était passé entre elle et Jin. Anatani lui conseilla de rompre avec Jin parce que les humains étaient un tas de menteurs égocentriques qui ne se souciaient que d'eux-mêmes. Ranka n'était pas d'accord avec elle et a dit que Jin était différent, alors elle lui parlerait pour découvrir si ce qu'il disait était la vérité. Le lendemain, comme elle l'avait dit à Anatani, Ranka a demandé à Jin pourquoi il la détestait et a dit qu'elle voulait écouter ce qu'il avait à dire, même si on l'avait averti que les humains étaient des menteurs. Jin lui a dit qu'elle avait raison sur le fait que les humains étaient des menteurs, donc elle n'avait pas à prendre au sérieux ce qu'il lui avait dit la veille, car c'était un mensonge. Ranka était extrêmement heureuse d'entendre cela, alors elle sauta sur Jin et lui lécha le visage, jusqu'à ce qu'elle entende Hitomi prononcer le nom d'Anatani. Ranka sauta immédiatement par la fenêtre et lécha le visage d'Anatani en la remerciant d'être la raison pour laquelle elle s'était réconciliée avec Jin. Quand elle eut fini, elle la lâcha et Anatani leur dit qu'elle avait un endroit où aller. Alors ils lui dirent au revoir. Alors qu'elle s'éloignait, Hitomi lui proposa de venir au festival culturel et elle promit d'y être. Sur le chemin du retour à son école, Anatani se réprimanda pour ne pas avoir réussi à briser leur groupe. Et quand elle arriva à son école, il fut révélé qu'elle n'était pas humaine. Elle faisait partie d'un groupe d'animaux disparus qui avait pour mission de rendre les humains éteints. Et comme elle avait l'air plus humaine, elle avait été envoyée pour infiltrer l'académie Seidon. Le lendemain, avant le début du festival, les membres du club de cuisine ont travaillé ensemble pour préparer le restaurant. Jin a travaillé très dur parce qu'il voulait finir et profiter du reste du festival avec Hitomi, qui ignorait ses intentions. Quand Anatani est arrivée, Ranka lui a demandé de les aider et elle a accepté, même si elle maudissait secrètement Jin. L'arrivée de Yena était la seule raison pour laquelle elle s'est arrêtée. Et quand elle a remarqué à quel point Yena et Hitomi étaient amicales, elle est devenue jalouse. Pour désamorcer la situation, Hitomi les a habillés en serveurs et serveuses et les a mises au travail pour servir les étudiants qui visitaient le restaurant. Heureusement, les choses se sont bien passées et ils ont tout vendu en un rien de temps, alors Jin a ordonné à tout le monde de nettoyer et de commencer à préparer les ingrédients pour le lendemain. Quand Hitomi a dit qu'elle irait au club de jardinage pour obtenir des légumes, Anatani et Yena se sont portés volontaires pour l'accompagner. Cependant, Anatani a dit à Yena que son aide n'était pas nécessaire et d'une manière ou d'une autre, elles ont commencé à se disputer sur laquelle des deux était la plus proche de Hitomi. Ranka a dû les faire se serrer la main en signe de réconciliation. Après quoi, Hitomi a supplié Yena d'aller à la cafétéria pour vérifier si les autres ingrédients dont ils avaient besoin étaient là. Yena a accepté d'y aller, mais n'a pas pu s'empêcher de fixer Anatani car elle a ressenti une étrange impression d'elle lorsqu'elles se sont serrées la main. Pendant ce temps, le reste du groupe d'Anatani est arrivé à l'académie pour l'aider à mener à bien la phase finale de leur plan et a fini par se disputer comme des enfants devant la porte. À l'intérieur de l'académie, Anatani et Hitomi se dirigeaient pour chercher des légumes quand Hitomi offrit à Anatani une barrette toute neuve. Cela fit ressentir à Anatani de la culpabilité pour avoir menti à Hitomi et comme elle ne pouvait plus le supporter, elle l'assomma.
Elle l'a ensuite placé dans le chariot et a commencé à le tirer vers Dieu sait où jusqu'à ce que Yenna l'arrête en chemin, lui demandant de l'emmener avec elle. En réponse à sa demande, Anathani a sorti sa lance et l'a pointée vers Yenna, qui était plus qu'heureuse de se battre avec elle. De retour dans la cuisine, Jin était inquiet car les filles n'étaient pas encore revenues. Alors Ranka a proposé de vérifier Yenna pendant qu'il partait à la recherche de Hitomi et Anathani. Alors que Jin retournait au club après avoir appris que Hitomi n'était jamais arrivé au jardin, il se demandait si les deux filles s'étaient disputées à son sujet puisqu'il croyait encore qu'Anathani avait un faible pour lui. Son rêve éveillé fut interrompu lorsqu'il heurta l'une des amies d'Anathani qui se trouvait être un lion de barbarie avec une forte rancune contre les humains. Quand il essaya de lacérer Jin, King intervint et le sauva, ce qui rendit le lion de barbarie si furieux qu'il frappa King au visage. Shio et Jin se précipitèrent immédiatement pour vérifier son état, et quand le lion de barbarie remarqua comment King parlait à Shio, il se moqua de lui pour avoir pris une impala comme compagne. Shio dit au lion de laisser King tranquille et affirma que King était 10 fois le lion qu'il était. Alors il répondit en la frappant, ce qui mit King en colère. Immédiatement, il a activé son pouvoir et attaqué le lion de barbarie, qui a été surpris par sa puissance, mais a réussi à rester debout. Il a ensuite demandé à King pourquoi il avait réprimé sa vraie force et agissait comme un faible. King lui a dit qu'il faisait tout par amour, alors le lion de barbarie a promis de lui faire perdre ce soi-disant amour. Quand il a mentionné qu'il lui ferait ressentir la colère d'une espèce éteinte, Jin l'a interrompu et a dit que son espèce n'était pas éteinte. Cela l'a surpris, car il avait vécu toute sa vie en croyant que les humains avaient causé l'extinction de son espèce, et qu'il était le dernier. Puisque Jin lui avait dit la vérité, il a décidé d'être honnête et de lui parler de leur plan pour se débarrasser de lui et d'Hitomi. Pendant ce temps, Yenna était gravement blessée après avoir reçu tant de coups d'Anathani, mais elle refusa de reculer et demanda ce que Hitomi dirait en découvrant sa tromperie. Anathani lui dit qu'elle s'en moquait car elle ne considérait pas Hitomi comme son ami parce que les humains avaient causé l'extinction de son espèce. En disant cela, elle essaya de poignarder Yenna avec sa lance, mais Yenna l'attrapa entre ses dents et la brisa en morceaux. Juste à ce moment-là, Ranka les a trouvés et a demandé pourquoi ils se battaient, même si elle leur avait dit d'être gentils les uns avec les autres. Yenna lui a dit qu'Anathani était une menteuse et une trompeuse qui ne s'était liée d'amitié avec eux que pour pouvoir kidnapper Hitomi et lui faire du mal. Ranka refusa de croire qu'Anathani les avait trahis. Alors elle lui sauta dessus et exigea de savoir pourquoi. Anathani la repoussa et dit que tout ce que Yenna lui avait dit était la vérité. Mais Ranka insista qu'elle mentait parce qu'elle avait une odeur triste. Elle dit qu'elle était sûre qu'Anathani ne voulait pas blesser Hitomi et la supplia de laisser tomber sa colère et de rejoindre leur meute en tant qu'amis. Soudain, ils entendirent une voix forte dans leur tête et alors qu'ils essayaient de découvrir à qui elle appartenait, le sol commença à trembler. La voix leur a dit d'arrêter d'interférer avec leur plan et Yenna a exigé de savoir qui parlait car ils n'avaient jamais connu d'animal capable de parler dans l'esprit de quelqu'un d'autre. Juste à ce moment-là, le sol sous leurs pieds s'est ouvert et ils ont vu la silhouette d'un grand mammouth. Cependant, lorsque la poussière s'est dissipée, ils ont vu que le mammouth n'était rien d'autre qu'un petit dodu avec de très longs cheveux. Elle se présenta comme Man et ordonna à Anathani de les assommer lorsque Ranka fit mention de sa petite taille. Ranka supplia Anathani de reconsidérer, mais Anathani lui dit qu'elle ne pouvait pas aller à l'encontre des ordres de Man. Juste à ce moment-là, Jin arriva avec King et Shio et demanda où était Hitomi. Alors ils lui dirent quel était l'otage d'Anathani. Quand il regarda dans la direction d'Anathani, il observa ses traits et réalisa enfin qu'elle était une néandertalienne. Ranka a expliqué que Man avait ordonné à Anathani d'enlever Hitomi, mais Jin n'a pas remarqué Man jusqu'à ce qu'elle saute pour attirer leur attention. Elle se mit alors à marcher vers eux avec colère, disant qu'elle se débarrasserait de tous pour s'être moquée d'elle. King arrêta son mouvement en posant sa main sur sa tête, mais Man le souleva sans effort d'une seule main. Elle le portait encore quand Yenna tenta d'attaquer, alors elle attrapa son poing avec sa main libre et les projeta tous les deux au sol. Elle se tourna ensuite vers Jin, mais Ranka se plaça devant lui, disant que Man devait la combattre si elle voulait l'atteindre. Jin a fait remarquer que combattre Man serait comme danser le tango avec la mort, mais Ranka a soutenu que si elle ne combattait pas Man, elle ne méritait pas d'être appelée leur chef. Réalisant qu'elle ne reculerait pas, Jin a regardé autour de lui, espérant trouver quelque chose qui pourrait les aider. Lorsqu'il a repéré un ring de boxe, il a dit à Man que si elle pouvait battre Ranka dans un match de boxe, elle pourrait faire ce qu'elle voulait de lui. Man a refusé et a dit qu'elle n'avait aucune raison de conclure un accord avec lui. Alors Jin se précipita vers Shio et prit les billes qu'elle avait avec elle. Il versa les billes sur le sol, où Man était censé passer, l'arrêtant dans son élan, puisque les éléphants détestaient avoir des blessures aux pieds. Jin menaça alors de continuer à l'entourer de billes si elle n'acceptait pas son marché. Cependant, Man refusa toujours, mais après qu'Anaitan lui ait parlé, elle accepta et promit de les vaincre selon leurs conditions. Avant le début du match, les étudiants se rassemblèrent autour du ring pour attendre les combattants qui étaient dans leurs différentes tentes. Dans la tente de Ranka, Jin lui conseilla d'utiliser sa vitesse pour déstabiliser Man afin de la mettre facilement à terre. Dans la tente de Man, Hitomi essaya de la convaincre de changer d'avis, mais elle refusa et dit qu'elle devait accomplir sa mission. Quand Ranka et Jin sortirent de leur tente, Firiel attrapa Jin par sa chemise et lui demanda de la laisser prendre la place de Ravka.
Renka a entendu la demande de sa sœur et lui a dit qu'elle devait être celle qui affronterait Man. Lorsque le match a commencé, Renka a essayé de déstabiliser Man avec sa vitesse, mais Man a commencé à donner des coups de poing au sol, créant des bosses qui l'ont ralenti. Elle a ensuite acculé Renka dans un coin, et même si elle a pu éviter d'être touchée, elle a rebondi sur les cordes et s'est cogné la tête contre Man. Comme Man était super forte, elle n'était pas blessée, mais Renka était étourdie et a perdu le premier round du match. Quand elles sont retournées dans leur coin, Jin a versé un seau d'eau sur Renka pour la réveiller et a montré Man qui avait l'air fatigué. Il lui a dit d'utiliser sa fatigue comme moyen de gagner le deuxième round à tout prix. Avant que le deuxième round ne commence, les filles ont défilé en agitant des pancartes pour signaler le début du match. Jin a failli mourir de bonheur en voyant Hitomi dans le maillot de bain, deux pièces très révélateurs que Man l'avait forcé à porter. Pendant le deuxième round, Anaitan a demandé à Hitomi si elle avait peur que Renka perde contre Man. Hitomi a admis que oui et a dit qu'elle n'aimait pas l'idée que Renka se batte contre Anaitan puisqu'elle la considérait comme une amie. Anaitan lui a rappelé qu'elle l'avait trompée, et Hitomi lui a dit qu'à un moment donné, elle avait découvert qu'elle mentait. Cependant, elle n'a rien dit parce qu'elle voulait qu'elle soit amie, et elle faisait confiance au fait qu'elle avait une bonne raison de mentir. Pendant ce temps, Renka et Man s'affrontaient sur le ring, et alors que Renka tournait autour de Man, Man lui dit d'arrêter de se comporter comme une lâche. Elle dit que Renka n'était pas apte à diriger si tout ce qu'elle faisait était de fuir. Alors Renka se mit en colère et la chargea. Man ne perdit pas de temps pour la mettre à terre avec un coup de poing qui la maintint au sol pendant quelques secondes. Quand elle se releva, elle était gravement blessée, et Jin était prêt à jeter l'éponge, mais Renka secoua la tête pour lui demander de ne pas le faire. Au début du crank, quand la cloche a sonné, les filles sont retournées dans leur coin et Anaitan a essayé de convaincre Man d'annuler le combat. Man lui a dit non et a ajouté qu'elle ne devait pas laisser Hitomi lui monter à la tête parce qu'elle devait finir ce qu'elles avaient commencé. Dans le coin de Renka, Jin a également essayé de la faire arrêter le combat, mais elle a refusé et lui a demandé de lui faire confiance. Voyant la détermination dans ses yeux, Jin l'a soulevée et lui a donné une tape sur la tête pour l'encourager. Cela a suffi à booster son énergie et, au moment du dernier round, elle a essayé de frapper un Man qui avait l'air fatigué. Cependant, Man se remit rapidement et porta un coup à Renka avant qu'elle ne puisse le faire. Alors que Renka était allongée sur le sol, Moby lui cria de se relever, incitant tout le public à faire de même. Renka se releva alors que leur voix s'intensifiait et Man commença à lui lancer coup après coup, mais elle les évita tous. Anaitan a alors appelé Man et l'a supplié d'arrêter, mais Man a refusé avec colère. Alors Anaitan lui a dit qu'elle n'était plus son amie et qu'elle quittait le groupe. Cela a tellement choqué Man que lorsque Renka lui a donné un coup de poing faible au visage, elle est tombée. Après que Kuro ait compté à rebours et qu'elle ne se soit pas relevée, Renka a été déclarée gagnante du match. Ses amis se sont précipités dans le ring pour célébrer avec elle, et après leur célébration, Hitomi est allée voir Man. Elle a été surprise par la gentillesse de Hitomi, et Anaitan a expliqué qu'ils avaient une mauvaise idée des humains. Elle a dit qu'ils leur en voulaient sans apprendre à connaître le genre de personnes qu'ils étaient, et que c'était mal. Renka a ensuite dit à Anaitan qu'elle la bannissait de sa meute à cause de sa trahison, et Jin a suggéré à Anaitan de se réconcilier avec Man, pour ne pas être seule. Anaitan a suivi son conseil et a réparé sa relation avec Man, qui était très heureuse de retrouver son amie. Après que tout le monde se soit réconcilié, ils sont allés au club de cuisine et ont préparé un repas qu'ils ont tous partagé. À la fin de la journée, le club de cuisine et le club des espèces disparues se sont dit au revoir à la porte, promettant de rester amis. Si vous avez regardé jusqu'à ce point, confondons les faux fans d'anime en commentant Renka-chan. Aussi, si vous aimez les résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo.